Coucou tout le monde, alors en cette période de fête, je voulais évidemment vous montrer ma petite version du look de Noël que je porterai le jour de Noël, donc avec une idée make-up, tenue, coiffure, etc. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira et sans plus tarder, commençons. Donc je commence avec cette base de teint lumineuse de chez Becca qui est vraiment très jolie, que j'applique pas sur l'ensemble de mon visage mais je reste principalement au niveau des joues et de l'ossature des joues pour vraiment garder cette luminosité au teint. Pour le fond de teint, je mixe ces deux teintes de l'accord parfait de L'Oréal, beige et linen il me semble, puisque les deux ensemble vont bien, désolé, ça c'est moi. Et j'applique le tout avec ce pinceau NYX dont je vous ai parlé, que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint que je ne connaissais pas, que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers mois et depuis, je n'utilise que lui. Franchement, vraiment ravie, j'utilise pas souvent des fonds de teint L'Oréal, mais celui-ci me plaît beaucoup et pour mon type de peau, franchement nickel, il apporte une bonne couvrance et il fait un très joli fini. Ensuite, on ne change pas une équipe qui gagne, j'applique toujours mon concealer Naked Skin d'Urban Decay, je l'adore et de toute façon quand il sera terminé je vais le racheter les yeux fermés, donc j'en applique là où j'ai besoin de lumière en fait, là où j'ai vraiment envie de capter la lumière, là où je trouve que j'ai des zones un petit peu sombres, donc les cernes bien entendu, mais aussi l'arête du nez, le coin du nez, l'arc de Cupidon et le menton. Donc pour le fixer, j'utilise la palette Shade and Light de Kat Von D et notamment la teinte un petit peu jaune du centre avec un petit pinceau et voilà, j'applique délicatement pour fixer mon anti-cerne et j'aime vraiment beaucoup cette poudre, elle est nickel pour cet effet, vous allez me dire elle est fait pour. Et ensuite pour le reste du teint, j'applique toujours ma poudre Revlon Color Stay que j'aime beaucoup, qui matifie vraiment bien et donc je l'applique principalement sur la zone T. Ça c'est quelque chose que je fais lors des occasions un petit peu spéciales où j'ai envie de prendre mon temps sur le make-up et vraiment affiner quelques petits détails en utilisant notamment le Eyebrow de Benefit qui est un crayon illuminateur que j'applique donc sous mon sourcil et avec un petit pinceau donc issu du nouveau kit du nouveau kit qu'on a sorti avec Spongeac, qui est le Goldmine Kit. Vous voyez que je le tire vers le bas, j'étire la matière vers le bas pour estomper et du coup ça donne un aspect vachement plus clean au niveau des sourcils et c'est une étape que j'aime bien faire, que je ne fais pas tous les jours mais comme je vous l'ai dit, pour les occasions un petit peu spéciales, je trouve ça vachement sympa. J'utilise toujours ma technique du scotch en appliquant un petit peu sur le coin externe pour me permettre d'avoir un guide et d'avoir un maquillage super clean. Et pour cette vidéo, j'utilise bien entendu ma toute première palette Warm Lights qui est sortie donc juste là, cette semaine. Et j'utilise la palette, la teinte mauve, ça y est, je suis complètement déstabilisée. J'adore cette teinte, elle est vraiment bien pour tous les jours et surtout elle sert à marquer le creux principalement, moi c'est pour ça que j'aime l'utiliser. Donc c'est ce que je fais. Ensuite je passe à la teinte caramel que j'applique toujours avec un petit pinceau pour le creux de paupière. Moi c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup marquer. Et enfin j'utilise Country qui est cette couleur beaucoup plus foncée, un brun très foncé que j'applique une nouvelle fois dans le creux de paupière avec toujours comme vous le voyez le petit pinceau du kit Goldmine Kit, lui on le voit de loin. Et puis voilà, j'en applique à plusieurs reprises jusqu'à avoir vraiment le résultat souhaité. J'aime bien avoir le crease qui est relativement bien marqué. Et pour la paupière mobile, j'utilise bien entendu la couleur Gold, qui est comme son nom l'indique, une couleur dorée mais pure et dure, j'ai envie de vous dire. Et en un seul passage, j'ai eu l'intensité souhaitée. C'est vraiment une couleur qui est très très pigmentée et c'est vraiment le doré que je voulais, qui est ni trop jaune ni trop orange. Enfin voilà, c'est le genre de doré que moi j'aime, évidemment, c'est ma palette donc j'ai mis un petit peu de temps. Et donc j'applique avec un pinceau plat sur presque l'ensemble de la paupière, je laisse un tout petit tronc on va dire au niveau du coin externe, je vais ajouter un tout petit peu d'ombre à paupières et justement c'est maintenant, j'utilise donc le fard Country mélangé avec un peu de fard Cowboy que je place dans le coin externe, je veux pas que ce soit ultra dark mais quand même j'aime bien avoir une transition et comme c'est un maquillage quand même de Noël, voilà j'ai envie de marquer le coin externe pour l'assombrir un tout petit peu. Une fois que les fards sont bien estompés, je passe au liner. Donc j'utilise toujours le Tattoo Liner de Kat Von D que j'adore, c'est vraiment mon feutre à liner préféré et de loin. Et donc là pour le liner, je fais de façon assez classique, je pars du coin interne jusqu'au coin externe en faisant une virgule assez longue, assez glamour et dramatique à la fois, parce que je vais appliquer des faux cils par-dessus mais qui sont pas énormes non plus, donc je veux vraiment qu'on garde l'accent sur la virgule parce que pour moi ça fait c'est ce qui fait tout le côté glamour en fait du make-up.
Je réapplique la couleur mauve tout le long de mon ras des cils inférieur parce que j'aime bien avoir marqué une ombre en fait tout le long. Je trouve que c'est un petit peu indispensable dans ce genre de make-up, mais c'est juste mon avis. Ensuite j'utilise la couleur Skin qui est cette couleur chair, en fait totalement mate, que je place délicatement dans le coin interne pour préparer en fait le point de lumière. Donc là je le veux mat, vous allez voir que par la suite ça va changer. Donc juste dans le coin interne du ras des cils inférieurs, on y arrive, j'applique à nouveau la couleur Gold, donc qui est sur toute ma paupière mobile, pour avoir une base, puisqu'après par-dessus je vais rajouter des paillettes. Et j'adore ce produit, c'est un produit Revlon à double embout, et donc moi j'utilise le côté à paillettes bien entendu, et donc je l'applique en petites touches en restant vraiment sur cette zone là, et ça va vraiment illuminer le regard et donner ce côté hyper festif au look, parce que je me dis si on met pas de paillettes ce jour là, à part le nouvel an, on n'en mettra jamais. Après je pose mes faux cils, donc ce sont les Fleur & Fabulous de Fleur de Force Sailor que j'adore. J'aime vraiment beaucoup le résultat de ces faux cils. Et comme d'habitude j'applique un crayon noir, donc celui-ci c'est celui de chez Bobbi Brown, en muqueuse supérieure pour cacher toute peau apparente, et le topaz de Stila en muqueuse inférieure pour ouvrir le regard. Et enfin j'applique à nouveau le fard Skin pour la touche lumière sous le sourcil. J'aime beaucoup ce fard parce qu'en fait il est très couvrant et c'est une vraie couleur chair qui permet de bien estomper en fait les bords des précédents fards. Donc voilà, c'est une bonne touche finale on va dire. Et j'applique une très légère couche de Sexy Pulp de Yves Rocher, peu importe le mascara, c'est juste pour fondre mes vrais cils et mes faux cils et qu'on ne distingue pas justement mes vrais cils, mais vraiment une très légère couche. Je ressors ma palette Kat Von D que j'adore toujours autant pour le bronzer, donc j'utilise aussi le bronzer brush du Gold Mint Kit, et donc là je l'applique là où je l'applique d'habitude pour bien réchauffer mon teint, et je n'oublie pas au niveau des tempes la racine des cheveux. En ce moment, je ne jure que par ce blush, c'est le Fairy Mauve de Kiko. Il me semble que ça fait partie de la collection de Noël. Donc si vous voulez le voir, profitez-en tant qu'il est encore disponible, il est magnifique. C'est un mauve boisé qui tire un petit peu vers le marron et qui se porte avec tout et n'importe quoi. Il est vraiment très très joli. Ça, je vous avoue que c'est un petit peu ma touche préférée, c'est l'enlumineur qui est dispo dans la palette, qui s'appelle Light Up, que j'applique avec le pinceau du Gold Mint Kit aussi. Et comme vous le voyez, il envoie plutôt pas mal de lumière. Honnêtement, c'est vraiment, je pense, le produit de toute la palette dont je suis le plus fière en fait, et que j'adore. Et étant une grande fan d'highlighter, je ne pouvais pas me rater sur celui-là, et j'en suis vraiment contente. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Donc j'en applique également au bout de mon nez et sur mon arc de Cupidon. Enfin bref, si je pouvais en mettre partout, je vous assure que je le ferai. Mais bon, je me retiens. Pour les lèvres, j'ai choisi de vous montrer deux possibilités. Une première plus nude, donc je commence avec le crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury que j'adore. C'est vraiment mon crayon que je mets tout le temps avec un rouge à lèvres nude ou juste tout seul parce qu'il redessine hyper bien les lèvres. Enfin, il est un peu magique, mais je vous en reparlerai lors des favoris l'année prochaine du coup. Et par-dessus, j'applique ce rouge à lèvres Kiko, c'est le numéro 1 de la gamme Twinkle Star. Pareil, collection de Noël qu'une abonnée m'a offerte à Vidéo City et je l'adore, je fais que le mettre ma belle. Donc si tu passes par là, je te fais un très gros bisou, merci beaucoup. Et puis voilà, pour la première idée avec un rouge à lèvres nude entre guillemets parce qu'il n'est pas cadavérique, on garde vraiment un soupçon de couleur et il est très neutre, c'est ce que j'aime. Donc voilà, je voulais que vous ayez un petit aperçu de deux possibilités. Et bien sûr, la seconde et dernière possibilité, c'est bien sûr la bouche rouge. C'est un grand classique pour Noël ou toute occasion. C'est vraiment le truc le plus chic qui soit. Donc d'ailleurs, c'est personnellement ce que je porterai le jour de Noël, très probablement. Donc je commence toujours par redessiner mes lèvres en fait avec ce crayon aqua rouge de Make Up Forever qui est waterproof. Donc qui va vraiment prolonger en plus la tenue du rouge à lèvres. Et pendant les repas de Noël, c'est franchement pas de trop. Et je finis par remplir également. Et j'ai décidé d'opter pour le rouge à lèvres liquide à effet mat en teinte Besso de Stila. C'est un super beau rouge, il est vraiment canon, je suis étonnée de ne pas vous en avoir parlé plus tôt, ça fait longtemps que je l'ai et je le trouve absolument canonissime. Et c'est vrai que autant porter du rouge, autant qu'il soit mat, je trouve que c'est hyper chic. On a des yeux relativement satinés, un teint lumineux, donc autant miser sur le mat pour les lèvres. C'est moi vraiment le combo que je préfère. Donc voilà, je l'applique en faisant attention à ne pas déborder bien entendu. Et puis après, ça va sécher lentement mais sûrement.
Maintenant passons à la coiffure. Vous savez, je suis une quiche, mais j'ai trouvé un moyen de vous en montrer une que j'ai fait lors de l'émission Danse avec les stars, et je me disais que c'était plutôt pas mal pour les fêtes et j'adore la porter. Je trouve ça assez facile et glamour à la fois, ça va bien avec le make-up. Donc il suffit juste d'enrouler quelques mèches sur le côté en fait, d'un côté au fer à lisser ou au fer à boucler si vous en avez un. Moi je fais au fer à lisser comme ça, c'est tout en un et vous voyez le mouvement que je fais sur la vidéo, c'est hyper simple. Je pars d'en haut jusqu'en bas, je vais assez vite pour pas avoir, parce que plus on attend, plus on a des boucles hyper définies et c'est pas vraiment ce que je veux quand même quelque chose d'assez loose mais bon, qui se voit. Et une fois que j'ai terminé de boucler le côté et l'arrière de la tête, je passe bien mes doigts dans les cheveux pour bien les arranger. Et sur l'autre côté, je place une large mèche que je viens fixer avec des barrettes plates, vous voyez. Et je recouvre pour cacher un petit peu la misère. Et voilà, le tour est joué. Et enfin, je vous montre ma tenue que je porterai très probablement pour Noël, à quelque chose près. Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël mes beautés, profitez-en bien, moi je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.